nom est magnifique sur toute la terre et dans nos vies. Nous voulons te dire merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ta parole qui vient et qui apporte la vie, touche notre intelligence afin que nous puissions comprendre, Seigneur. En vue d'une vie chrétienne transformée et qui te glorifie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes dans un nouveau mois, je dirais ainsi, parce que la semaine dernière était une semaine spéciale, durant laquelle nous avons eu à prêcher en fonction de l'événement qui avait lieu, c'est-à-dire la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous entamons un nouveau thème. Et le thème s'intitule le mariage, lieu d'épanouissement et d'accomplissement. Répète-le à quelqu'un. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois, je n'entends pas bien. Le mariage, lieu d'épanouissement et d'accomplissement. Aujourd'hui, dans notre temps, dans ce siècle, lorsqu'on parle du mariage en tant que lieu d'épanouissement, lieu d'accomplissement, il y a plusieurs personnes à côté qui crient, mais attendez, de quoi parle-t-il? Parce que l'expérience qu'elles ont faite du mariage, l'expérience qu'elles ont eue à partir du mariage, met les larmes aux yeux, parce qu'au lieu que le mariage devienne un lieu d'accomplissement, un lieu d'épanouissement, le mariage a été pour ces personnes-là, et le mariage est pour plusieurs personnes encore aujourd'hui un lieu de tourment, un lieu d'emprisonnement. Le mariage est un piège pour plusieurs personnes. Le mariage est devenu un piège pour plusieurs personnes. Le mariage est devenu un lieu d'intercession, un lieu, je veux dire un cimetière, un abattoir pour plusieurs destinées. Plusieurs se sont mariés et se sont retrouvés dans le chaos total. Plusieurs avaient bien commencé leur destinée, mais après avoir contracté le mariage dans lequel ils se trouvent aujourd'hui, ces personnes-là, je veux dire, se sont rendues compte qu'elles s'étaient mis dans des problèmes, n'avaient pas bien compris un certain nombre de choses, n'avaient pas maîtrisé un certain nombre de rouages avant de s'y mettre, avant de s'adonner au mariage, avant d'entrer vraiment dans cette alliance-là. Alléluia. Donc, comme je le dis, le mariage est un lieu d'épanouissement et le mariage est un lieu d'accomplissement. Mais plusieurs souffrent, plusieurs pleurent et plusieurs se portent mal, se sentent mal. Plusieurs regrettent. Plusieurs se demandent s'il ne faudrait pas divorcer parce que déjà, divorce, plusieurs déjà entament déjà, je veux dire, posent déjà ce pas-là. Quand vous allez aujourd'hui dans nos différentes instances dans nos différentes instances juridiques, nous nous rendons tout de suite compte qu'il y a tellement de dossiers à chaque heure, chaque jour, chaque semaine. Et vous vous rendrez bien compte que beaucoup de chrétiens, normalement qui étaient censés ou qui sont censés être des modèles d'expression de l'amour de Christ à travers le mariage aujourd'hui, se retrouvent devant les tribunaux en train de se tirer, en train de se tirer là-dessus, en train de crier, en train de se faire du mal. On ne dirait même pas des gens qui s'étaient aimés hier, qui s'étaient jurés amour, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et donc nous sommes surpris parce que effectivement, le mariage qui est cette première institution établie par Dieu, originellement, aujourd'hui devient un lieu de lamentation, un lieu de pleurs, un lieu de regret. Et le Seigneur voudrait bien que nous puissions échanger sur ce thème-là pendant quand même, on va dire, soit 1 ou 2 mois, en fonction des objectifs qu'il nous a fixés pour cette période-là. Parce qu'effectivement, nous ne pourrons pas cesser de les points. Nous ne pourrons pas cesser de toucher. Nous n'épuiserons jamais les sujets relatifs au mariage. Mais le Seigneur nous permet d'entrer dans quelque chose, dans un cheminement qui certainement aidera plus d'une personne. Alléluia. 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 Je vais donner un exercice à quelqu'un ce matin. Je voudrais déjà que tu prennes un bout de papier. Un bout de papier sur lequel tu écriras quelque chose. Lorsque tu as entendu ce thème, tu t'es certainement dit quelque chose. Tu t'es certainement dit, ce sera l'occasion pour moi de savoir telle chose. Quelles sont tes attentes face à ce thème? Écris-les. Écris. Et tout à l'heure, un membre du service passera pour qu'on puisse prendre en compte plusieurs
pensée. Alléluia. Il est clair que plusieurs préoccupations se retrouveront déjà dans le message. Et s'il y a opportunité de faire des ouvertures afin que nous puissions mieux comprendre un certain nombre de choses, nous pourrons le faire. Mais déjà, écris quelque chose, ce à quoi tu t'attends. Quelles sont tes attentes lorsque tu entends ce thème? Alors, nous parlons de mariage, du mariage comme un lieu, le mariage comme un terrain. Alléluia. Un lieu d'épanouissement. Alors, qu'est-ce que le mariage? Aujourd'hui, c'est juste l'introduction du grand thème de ce thème-là. Qu'est-ce que le mariage? Nous prenons ensemble le texte de Genèse chapitre 2. Alors que vous écrivez, vous avez jusqu'à la fin du message. Si j'oublie, quelqu'un me le rappelle, service d'ordre. Alors, Genèse chapitre 2, les versets 18 à 25 et ensuite, Genèse chapitre 1, les versets 27 et 28. Nous partons dans ce texte fondateur du mariage afin que nous puissions bien démarrer. Genèse chapitre 2, les versets 18 à 25. Lisons ensemble. Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel, aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria: voici, bien cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. Amen. Alors, allons-y dans le deuxième texte, le chapitre 1, les versets 27 et 28. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes dans le livre de la Genèse, le Bereshit, le commencement de toutes choses, le début de l'histoire de l'humanité. Et déjà au chapitre 1, nous voyons comment est-ce que tout était informe et vide. C'est vrai qu'il y a plusieurs pensées à ce sujet qui essaient d'expliquer la raison pour laquelle la Genèse s'ouvre sur un tableau, on va dire, qui dépeint ici le monde comme, je veux dire, la terre comme informe et vide. Mais cela n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors, le livre de la Genèse est le livre dans lequel tout a commencé. Généralement, lorsque nous voulons fonder une théologie, nous partons d'abord dans la première pensée de Dieu pour savoir ce qui était avant que le péché n'arrive, avant que le péché n'intervienne. Alléluia. Donc nous avons d'abord la pensée de Dieu dans les premières périodes, dans les premiers temps. Ensuite, nous avons la période où l'homme a péché et ses conséquences. Et enfin, nous avons la période du Nouveau Testament où Christ vient pour restaurer tout ce que Dieu avait fait, son Père avait fait dans le jardin. Alléluia. Alléluia. Alors, les deux textes que nous venons de lire nous expliquent aisément quelque chose d'important. Il est dit clairement déjà au chapitre 2, des versets 18 au verset 25, de comment est-ce que Dieu fit le constat du fait qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Vous vous souvenez que lorsque nous
nous lisons en amont, nous remarquons qu'après avoir créé, par exemple, le jour, la nuit, c'est-à-dire après chaque période de création, le Seigneur disait, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Le Seigneur appréciait. Le Seigneur appréciait et à un moment donné, il arrive au niveau de l'homme et lui-même fait un constat. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Parce que vous voyez qu'il crée l'homme et l'établit sur toute la création. Après l'avoir établi, il lui donne l'opportunité et l'autorité de nommer les animaux. Mais chose bizarre dans la version qu'elle a lue tout à l'heure qui attire notre attention, lorsque l'homme est en train de nommer les animaux, il ne nomme pas seulement, mais il fait deux choses à la fois. Non seulement il nomme, mais aussi il cherche celle qui est semblable à lui. Alléluia. Donc l'homme cherche, il nomme à la fois, il voit le lion, il voit la lionne, il voit les animaux ont été créés deux. Mais lui seul, il est seul. Lui seul, il est une espèce rare, unique à la fois. Donc à un moment donné, Dieu voit l'inquiétude de l'homme, Dieu voit la recherche de l'homme. Et lui aussi, il constate qu'il n'est pas bon. Donc le tov, le mot utilisé en hébreu ici, qui est le contraire de mauvais. Donc en d'autres termes, il est mauvais que l'homme soit seul. L'homme soit seul. Effectivement, aujourd'hui, quand on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous voyons cela comme étant la présence de la femme, ce qui est vrai. L'homme avait vraiment besoin d'une présence physique, mais vous savez que la présence est plurielle. On peut être dans une maison sans être vraiment présent. Un père peut être là, mais étant absent. Une mère peut être présente, mais étant absente aussi. Alléluia. Donc on peut ici développer la pensée, mais dans plusieurs sens. Mais à la fois, nous voulons revenir en disant que l'homme était seul. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et le mot hébreu utilisé pour aide ici veut dire à la fois, c'est vrai que dans le champ sémantique, il y a plusieurs mots, mais il y a deux mots qui ont retenu mon attention. Il y a déjà le mot aide. Le mot aide qui est traduit en français, mais à la fois, à part le mot aide, que ce mot-là, le mot hébreu, qui est utilisé pour parler de l'objectif pour lequel Dieu crée la femme, le mot aide là signifie aussi secours. Alléluia. Donc nous comprenons, aujourd'hui quelqu'un dira, mais dans le jardin d'Éden, il n'y a pas de problème pour qu'on puisse parler de secours. Mais bien aimé, nous savons tous que si la femme n'était pas là, quelque chose aurait manqué. Alléluia. J'aime souvent poser cette question. Et si Dieu faisait disparaître les femmes de la terre? Répondons les amis. Et si Dieu faisait disparaître les femmes de la terre? Il aurait un grand chaos. Hein? J'imagine un peu. Les gens vont s'asseoir dans la rue pour pleurer. Mais Dieu, où es-tu? Parce que, mon frère, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Au milieu des animaux, au milieu de toutes ces armées, Dieu trouve bon de créer la femme. Mais il ne crée pas la femme avec n'importe quoi. Nous venons de lire le texte. Il a dit qu'il fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retire une partie de l'homme. Il retire la côte de l'homme. Et qu'est-ce qu'il en fait? À partir de cette côte-là, il forme. Il donne une nouvelle forme. Il crée la femme. Je veux dire, il forme la femme. Il forme la femme. Donc, en d'autres termes, la femme est l'autre partie de toi et une partie de l'homme. Et l'homme aussi est une partie de la femme. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Alors, donc Dieu crée, et vous voyez que quand Dieu crée, il fait venir la femme vers l'homme. Et cette fois, l'homme crie. Il dit, hey! Bon, peut-être pour crier comme un Ivoirien, tiens, my God. Bon, là, j'ai ajouté pour les anglophones dessus. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce que, à la vue de cette dernière, l'homme est déséquilibré. Le guerrier, le grand Adam, à la vue de cette dernière, il dit, mais attends. En fait, il perd ses moyens. Et il se rend compte qu'il est en face de quelque chose d'extraordinaire. Mais vous remarquez qu'ils ne couchent pas tout de suite ensemble. Après avoir crié, après avoir constaté, ça veut dire qu'il a accepté. Dieu les bénit d'abord. Si vous remarquez bien. C'est après la bénédiction qu'on parle de Adam connut sa femme et puis tac. Donc Dieu les bénit et puis bon, par la suite vous connaissez. Mais en même temps, le chapitre 1, le verset 27 et 28,
nous ouvre l'esprit sur un fait. Dieu ne crée pas seulement, c'est-à-dire non seulement il crée la femme pour que la femme devienne une aide, mais quand il finit de la créer et qu'il finit de la présenter à l'homme, le Seigneur les introduit dans le premier mariage. Donc ici, le Seigneur est le premier qui initie. Il est le faiseur, il est l'initiateur du mariage dont nous parlons aujourd'hui. Quelqu'un dira, mais le mariage, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'importance du mariage? Alors je voudrais dire à quelqu'un que le mariage tire son origine de Dieu, de l'initiative de Dieu. Il n'était pas bon que l'homme soit seul, donc il lui a fait une aide semblable afin que ces deux-là puissent travailler pour lui. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit? Donc il est béni et le relâche. En le bénissant, il déclare ces paroles-ci. Non seulement les deux sont créés à l'image de Dieu, le verset 27 du chapitre 1 le dit, mais il a dit Dieu les bénit et dit. Et Dieu dit, soyez. Donc il y a la mise en détail de la bénédiction ici. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ah, mais ce qui est bizarre aujourd'hui, la domination a pris une autre forme, a pris un autre sens aujourd'hui. La domination se fait sur nos propres semblables, sur nos êtres humains. D'accord, nous y reviendrons. Mais déjà, c'est l'idée du mariage que je voudrais mettre en avant, pour nous expliquer comment est-ce que l'idée du mariage est née. L'idée du mariage est née parce que Dieu voulait régler un problème. L'homme était seul, ça c'est clair. Alléluia. Et le fait d'être seul là allait provoquer tôt ou tard des problèmes. Donc déjà, pour éviter ce danger-là, il crée une aide, il crée un secours pour l'homme. Et ces deux-là deviennent coéquipiers dans l'œuvre du Seigneur. Ils deviennent complémentaires dans l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur leur confie la gestion de la terre. Les deux sont créés à l'image de Dieu. L'homme n'est pas plus image de Dieu que la femme. La femme n'est pas plus image de Dieu que l'homme. Les deux sont image de Dieu, ont la même valeur devant Dieu. J'y reviendrai. Alors, qu'est-ce que le mariage? Le mariage. Le mariage est une plateforme. Le mariage est une union dans laquelle deux personnes entrent. Le mariage est une union dans laquelle deux personnes qui s'aiment. Même si on sait qu'il y a eu des mariages forcés. Mais nous parlons d'un mariage où les deux se sont vus, les deux se sont aimés. Non, c'est une union dans laquelle deux personnes entrent par des échanges de vœux, des échanges de signes. Vous voyez que quand on finit de prononcer les paroles, c'est une alliance verbale mais invisible à la fois. Ensuite, généralement, lors des célébrations de mariage, on nous demande mais quel est le signe qui matérialise votre mariage ou votre union? Il y a automatiquement les échanges de signes, la bague. Sous d'autres peuples, j'avais dit sous d'autres cieux, avec d'autres peuples, il y a peut-être d'autres signes. Mais chez nous ici, puisqu'on a hérité des Occidentaux plusieurs gadgets, voici l'un des gadgets. Alléluia. Alléluia. Alors, on entre dans le mariage en échangeant des vœux de fidélité, des vœux d'amour, disant « Ah, je te resterai fidèle durant tous les jours de ma vie et autres. » Maintenant, il y a des signes qui sont partagés. Maintenant, ce qui conclut le mariage, ce qui confirme le mariage, ce sont des actes d'intimité. C'est pourquoi on parle de la consommation. Alléluia. Donc, ces trois dimensions, ces trois phases-là, introduisent l'homme dans le mariage. Maintenant, le mariage devient une plateforme, un lieu dans lequel les deux vivent. Donc, cette alliance-là est une vie dans laquelle deux personnes entreprennent de faire un voyage. C'est pourquoi vous devez comprendre que le mariage est une alliance sainte. C'est une sainte alliance. Non pas dans le mariage qui veut. Il y a des gens qui rentrent dans le mariage par suivisme. Parce que quelqu'un s'est marié, j'ai vu que mes amis se marient. Moi aussi, je me marié. Mon frère. Tu as déjà vu fruit, non? Goût de fruit, non, et puis goût de fruit, mûr, tu connais. Tu vas aller prendre une mangue qui est là, qui est encore, une mangue dont il reste peut-être 2 mois pour mûrir. Tu vas, tu te lèves, comme tu as vu une mangue, tu prends, tu manges. Qu'est-ce qui va se passer? C'est plein de vent qui va t'attraper. Maladie qui va te tuer. Mais quand tu prends une mangue mûre, qu'est-ce qui se passe? Déjà, quand tu prends une mangue non mûre,
à ton palais, dans ta bouche déjà tout est amer. Mais quand tu prends une mangue mûre, dès que tu goûtes, tu dis waouh. Mon frère, le mariage n'est pas pour les bébés, c'est pas pour les plaisantins, c'est pour les guerriers. Le mariage est une alliance sainte, c'est quelque chose de saint. Le mariage est une union sainte, c'est une alliance sainte, les amis. Ce n'est pas une alliance impure, une alliance sainte dans laquelle, écoutez bien, l'homme et sa femme se tiennent devant Dieu. Et se changent des paroles. Donc on dira ici, c'est une alliance sainte que l'homme et la femme contractent devant Dieu et les hommes. Devant Dieu, les hommes et toutes les entités qui vivent. Le oui du mariage. Généralement, qu'est-ce qu'on partage le jour du mariage? On dit quoi? Monsieur Kwame Indri César, voulez-vous prendre pour épouse? C'est comme ça on dit, non? Mademoiselle Tano Afoué Marie. Oui, on dit, mais on n'a pas entendu. C'est pas ça. Bisé, puis qu'est-ce qui se passe? Oui, et puis ça danse. Ah, la jeune femme aussi. Mademoiselle, bon, je prends un autre nom. Mademoiselle Gorelou, voulez-vous prendre pour époux légitime monsieur Richemont? Ah, le monsieur écrit oui. D'autres personnes vont dire encore, on n'a pas bien entendu. Tu la vois maintenant crier oui, et puis elle saute. Les deux, on met la musique et puis les deux dansent, ça saute, mon frère. Dis à ton voisin, c'est l'introduction. L'introduction. Il y a des gens qui font hors jeu, hors sujet. Regarde. Dis avec moi introduction. Vous savez que le mariage, c'est l'amour est aveugle. Dans les premiers jours, tu te sens en extase. Et tu es bercé là. Selon une certaine étude, c'est au bout de 3 ans que tes yeux s'ouvrent pour savoir avec qui tu es marié réellement. Tu es délivré un peu. La 3e mariée, tu te rends compte, tu dis, confie. Comme ça tu étais. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, avant d'entrer dans le mariage, on ne se lève pas pour regarder le corps physique. Ce n'est pas le corps seulement qu'on marie. On marie l'âme de la personne. On marie l'esprit de la personne. Donc le oui du mariage est une réponse que nous donnons non seulement à notre conjoint, mais c'est une réponse que nous donnons aussi à Dieu. En disant oui à ton conjoint ou à ta conjointe, ton oui là n'est pas seulement pour ta conjointe ni pour ton conjoint, mais c'est un oui que tu dis à Dieu en lui disant je suis candidat pour te servir sur cette plateforme, pour te servir dans ce nouveau contexte, dans ce voyage. Tu as dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Aujourd'hui je réponds oui à la côte que tu as envoyée vers moi, que tu as fait venir vers moi, afin qu'ensemble nous puissions cheminer et accomplir ta parole. Et même si le oui est une réponse que nous donnons à Dieu et à notre conjoint, le mariage n'est pas seulement le oui, les amis. Le oui du premier jour. Le oui du premier jour par lequel les conjoints s'engagent le jour de la célébration. Le mariage est un chemin de maturité. Dis quoi de maturité? Le mariage est la meilleure université de maturité. Tu ne vas pas grandir, tu vas apprécier. Tu vas grandir, tu vois. Quand ça a te serré jusqu'ici, tu vas grandir. Tu n'aimes pas pardonner. Tu es rancunier, tu es méchant. Là-bas, tu seras délivré. Le mariage. Le mariage est un chemin de maturité, pourquoi pas? Donc, bon, effectivement, l'un des chemins, puisqu'il y a plusieurs chemins que le Seigneur utilise, mais le chemin de maturité dans lequel le Seigneur nous plonge, qui est le mariage ici, c'est un chemin normalement du non-retour. C'est pourquoi lorsque nous devons faire un choix, nous devons réfléchir, prier, réfléchir. C'est la raison pour laquelle moi, en tant que serviteur de Dieu, ce que je peux faire, c'est d'agir comme Dieu. Créer des occasions pour qu'on puisse se rencontrer. Il ne faut pas compter sur moi pour te dire, mais marie celle-là, femme que quelqu'un n'a pas pris de lui-même, finit par devenir carie dans sa bouche de main.
Mais c'est que toi-même tu as choisi. C'est-à-dire que tu as fouillé car tu as trouvé là. Quand ça chauffe, tu dis oui, c'est moi-même qui ai choisi. Un jour, il y a eu un père qui s'était marié avec une jeune dame après le décès de sa première épouse. Malheureusement, la dame sur laquelle il est tombé là, il était tombé, on dirait ainsi, puisqu'il est décédé. Les deux sont décédés. La dame là, elle le retrouve dans la rue. C'est un homme de Dieu. Souvent, elle peut le rencontrer dans la rue et puis serrer son col comme ça, commencer à le taper jusqu'à l'église. Elle peut le trouver en train de faire visite dans une maison, elle arrive et commence à dégamer. Lève-toi en partie. Il se lève. On lui a demandé, mais viens, il faut gérer ça. Il dit, les amis, quand tu as ton gobelet, même quand c'est sale là, tu vas voir que c'est bon. C'est-à-dire que tu regardes, tu ne vois plus la saleté. Mais tu bois seulement, mon frère. Dis à ton voisin, mariage. Mariage. Nous sommes en introduction. Alléluia. En quelques minutes, je suis en train d'introduire. Dimanche prochain, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais déjà, vous devez comprendre que, comme je l'ai dit, le mariage est un chemin de maturité. Déjà, maturité. Normalement, je ne vais pas dire, en fait, je ne suis pas en train de dire qu'on y rentre étant mature, étant immature. Non. Nous rentrons dans le mariage à un certain stade de la maturité. Mais vous le savez avec moi que l'homme ne finit pas de grandir. On ne finit pas d'apprendre, on ne finit pas de grandir. Et Dieu nous permet de rentrer en contact, de nous marier, d'épouser quelqu'un qui devient une colle pour nous. Malheureusement, il y a deux cas. Bon, on va dire il y a deux cas. Il y a un cas heureux. Soit tu acceptes de grandir, tu acceptes d'opérer les dépassements, parce qu'il y a des gens qui rentrent dans le mariage, mais qui sont égoïstes, qui sont méchants et autres, qui n'aiment pas partager. Entre-temps, le mariage est le plus grand lieu de partage. Ce qui est pour toi, c'est pour moi. Ce qui est pour moi, t'appartient. Malheureusement, il y a des gens qui sont dans le mariage qui cachent tout. Ils cachent tout, ils sont en train de cacher. Bon, c'est le jour, ça se regarde, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? On découvre que c'est gâté. Tu ne veux pas me donner pour que je mange. L'autre aussi, quand tu gagnes pour lui, s'il est méchant, si son cœur est dur, qu'est-ce qui va se passer? Hein? L'autre, il va cacher pour lui. Mais, c'est pas à ça que le Seigneur nous appelle, comme je le dis. C'est un chemin de maturité dans lequel les deux conjoints doivent apprendre à grandir. Soit vous abandonnez pour demeurer capricieux, vous vous séparez, vous divorcez, et vous demeurez capricieux, parce qu'effectivement, la vie est une colle. De la même manière que dans la vie active, tant que tu n'as pas eu BPC, tu es encore en troisième, tu as encore le niveau troisième simplement. C'est la même chose. Si tu veux, marie-toi, divorce-toi. Le même problème qui avait surgi hier et qui t'avait fait te divorcer d'hier, de la personne avec laquelle tu étais, le même problème surgira. Comme tu ne veux pas grandir, tu vas divorcer encore. Pendant 50 ans, tu es en train de tourner et ta vie a fini comme ça. Mais ceux qui prennent le courage à deux mains, le courage qui affrontent la réalité, arrivent à grandir, arrivent à évoluer, à opérer les dépassements. Et finalement, on se rend compte que quelques années après, ils deviennent des frères et sœurs. Il n'y a plus de parole. Il y a beaucoup de mariages, comme vous voyez, des gens qui marchent là, mais quand vous les trouvez à la maison, coup de tête, coup de poing. Alléluia. Alléluia. Alors, le mariage est une vocation. On ne s'engage pas dans le mariage qui veut. C'est une vocation. C'est une vocation. C'est l'apôtre Paul qui vient nous révéler ça dans le Nouveau Testament. Là-bas, de l'autre côté, Dieu crée, mais il ne spécifie pas un certain nombre de choses. Mais dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle des eunuques. Alléluia. Des eunuques. Parce qu'il faut en parler ici. Il y a certains points, il y a certains sujets. Mais bon, nous verrons. Alléluia. Mais déjà, le mariage est une vocation, c'est un appel. Quand tu es appelé à quelque chose, Dieu lui-même t'aide. Quand tu n'es pas appelé pour ça, tu vas rentrer, ça va se gâter. Demande à ton voisin, ton appel là, c'est comment? C'est célibataire ou bien c'est mariage? Il faut lui demander. Demandez au célibataire. Maintenant, demande aussi aux mariés. C'est comment? Quand tu regardes là, est-ce que tu es appelé ou bien tu n'es pas appelé? Alléluia. Je continue en disant que le mariage
mariage est un projet de vie. C'est un projet de vie dans lequel nous nous engageons l'un envers l'autre. C'est un projet de vie dans lequel nous nous engageons l'un envers l'autre. C'est un acte par lequel nous témoignons que nous avons la foi, que nous croyons en notre conjoint. C'est un acte par lequel nous nous faisons confiance mutuellement. Un acte par lequel chacun vise un objectif. Mais l'objectif qui est visé ici est que plusieurs, on va dire comme ça, normalement l'objectif pour lequel nous entrons dans le mariage devrait être normalement pour faire le bonheur de l'autre, de notre conjoint. Mais malheureusement, d'autres rentrent dans le foyer pour faire un seul bonheur. Un seul bonheur. C'est-à-dire, c'est tout tourne autour d'eux. Non, mon ami, on va y arriver. Mais déjà, sache que tu ne peux pas aller loin. Tu ne pourras pas aller loin dans le mariage si ton objectif, c'est d'abord toi seul. Quand on rentre dans le foyer, le premier objectif, c'est de rendre l'autre heureux. Donc, la question qui se pose, c'est comment vais-je faire? Comment vais-je procéder pour que quand mon mari ou ma femme se lève le matin, elle ne puisse penser qu'à moi? Tu vas voir que toute action produit une réaction de la part de notre conjoint. Ce que nous vivons dans notre foyer aujourd'hui sont les résultats des graines que nous avons sémées. Ça ne ment pas. Tu as planté maïs, ça sort maïs. Tu as planté yam, ça sort. Tu as planté goyave, ça sort. Ah. Nous y reviendrons. Quelqu'un dit avec moi, nous y reviendrons. Alléluia. Alors, donc, le mariage c'est le lieu, c'est le plus, je veux dire, c'est le lieu le plus profond d'intimité. Alléluia. Le lieu d'engagement le plus profond d'intimité. Le mariage fait honneur à Dieu. La cérémonie du mariage est une démonstration publique de l'engagement que le couple fait devant le Seigneur et devant les hommes. Maintenant, nous savons déjà qui est l'auteur du mariage, n'est-ce pas? Alléluia. Nous savons ce que c'est que le mariage. Alors, mais quand vous allez parcourir l'Ancien Testament, par exemple, en sculptant plusieurs textes de l'Ancien Testament, je me suis rendu compte qu'il y avait des mots qui étaient utilisés pour définir le mariage. Et puis, même dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, vous allez trouver par exemple le mot gaméo ou même gamos, qui veut dire épouser. Alléluia. Donc, entrer en alliance. Entrer en alliance. Maintenant, dans l'Ancien Testament, vous allez trouver certains mots qui signifient devenir gendre d'eux. Alléluia. Amen. Donc, il y a une pléthore de mots qui nous permet ici de comprendre le sens du mariage en fonction des contextes où les mots sont utilisés. Mais déjà, nous retenons ce matin que c'est une alliance, c'est une vie dans laquelle on entre par un engagement. Des échanges de vœux, des signes et des actes d'intimité. Alléluia. 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 Alors, la question que je me pose maintenant est de savoir qui sont ceux qui sont concernés par le mariage. Oui, nous devons nous poser cette question aujourd'hui. On ne peut pas passer là-dessus comme ça. Nous devons nous poser la question de savoir qui sont les personnes qui sont concernées par le mariage. Alléluia. Alors, quand nous prenons déjà le texte, les deux textes que nous avons lus, il a dit que Dieu créa l'homme et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Quand vous entrez dans le texte hébreu, vous comprenez tout ce que le mariage concerne uniquement que l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, à notre temps, qui est-ce qu'on appelle homme? Qui est-ce qu'on appelle femme? Le mot hébreu utilisé pour homme ici, c'est zakar. Le mot hébreu utilisé pour la femme ici, c'est nekvar. Le mot nekvar fait allusion à une femme, on va dire comme ça, une femelle. C'est-à-dire une femme, un être humain, mais de sexe, on va dire femelle déjà. Disons ça comme ça. C'est-à-dire femelle, quelqu'un qui est né femme, quelqu'un qui est né femelle, avec un sexe féminin. C'est vrai que nous passons par des étapes.
la fille, le bébé qui est né femelle, on dira comme ça, prêtez-moi le mot, hein, passera par des étapes pour devenir une femme. Bébé, après quoi encore? Hein? L'étape de l'enfance, ensuite l'adolescence. Après l'adolescence nette, la personne devient majeure. Et dès ce moment, on dira, elle est une femme. Mais le mot femme encore a plusieurs sens. Tant que tu es vierge, tu es encore une jeune fille. Peu importe ton âge. Malheureusement, on a déjà des femmes, même à l'école le dimanche. Il y a des gens qui ont 9 ans dans nos maisons, 10 ans dans nos maisons, 13 ans dans nos maisons, qui sont déjà des femmes, connaissent déjà des garçons. Ce privilège n'est plus donné aux hommes mûrs, aux personnes prêtes à s'engager. Hier ou avant-hier, je regardais une image, je crois, dans un film, et puis il y a une jeune fille, elle n'a même pas encore 18 ans, elle est tombée enceinte, et puis sa maman lui dit, écoute, tu vas assumer, et puis elle dit, mais maman, je ne sais qu'encore un enfant. Sa maman lui dit, ah, tu as un enfant, et puis tu arrives à faire un truc de grain. Un enfant ne fait pas ça. Aujourd'hui, on est tellement pressé de grandir, je vous dis, vous qui êtes pressé de grandir, pour faire le sexe, ou bien pour tourner, je vous dis une chose, le mariage, ce n'est pas que le sexe. Le mariage, ce n'est pas que le sexe, vous êtes pressé. C'est que tu rentres dedans, que tu te rends compte que même sexe dont tu parles, c'est tout un art. Ça peut être bizarre sur toi. Et ça peut être bon sur toi en fonction de ta grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? À un moment donné, même le sexe dont nous parlons, on va dire la vie sexuelle. Même si on dit que tu es gourmand, à un moment donné, tu vas mettre frein. Sinon, tu vas mourir dedans. Vous qui êtes pressés là, prenez votre temps. Prenez votre temps. Césaire où? Il est là? Il n'est pas là. J'ai pensé à lui. Alléluia. Il a un bébé. Récemment, il a causé à lui. Il y a où mon fils? Il dit, papa, à faire le bébé là, je vais faire. Il y a des dépenses dedans. Il dit, mais c'est ça. C'est ça qui est là. Il va regarder la vidéo après. Il dit, il y a des dépenses dedans. Il dit, mais tu penses que quoi? C'est pourquoi on planifie. Mais les gens pensent que c'est jouer ballon seulement. Venir, tu es belle. Dis à ta voisine. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, dis à ta voisine. Faut pas. C'est pas film, hein. C'est que tu regardes la télévision, là, c'est film. Mais dans la vie réelle, c'est une autre chose. Alléluia. Donc vous comprenez que la femme ici, c'est celle qui est née avec un sexe féminin, mais qui grandit. Donc déjà, à l'âge adulte, on dira que c'est une jeune femme. Alléluia. Maintenant, on dira que tu es devenue femme après que tu aies consommé le mariage. On dira comme ça. Maintenant, quand on parle de garçon, vous allez voir que le mot Zakar ici, le mot Zakar fait appel à un enfant mâle, de sexe mâle, qui est né garçon et qui a grandi. Bébé, adolescence, et puis qui est dans la majorité aussi. Donc il est encore jeune homme tant qu'il n'est pas marié. Même si tu as 50 ans, que tu n'es pas marié, tu es un jeune homme normalement. Tu deviens un homme lorsque tu te maries. Parce que là, le mariage, c'est la cour des grands. C'est pourquoi vous allez voir dans plusieurs sociétés, soit africaines ou occidentales, on confie les meilleurs postes et certaines institutions, on fait plus confiance à ceux qui sont mariés. Quand vous êtes dans un groupe de célibataires et puis un seul marié, c'est lui qui a donné votre patron. Parce qu'on sait que lui, c'est un homme de parole. Donc, on comprend que le mariage concerne qui? L'homme et la femme. Cela n'a rien à voir avec ceux qui deviennent des hommes, les femmes qui deviennent des hommes et des hommes qui deviennent des femmes. Aujourd'hui, les hommes vont se faire opérer de plus en plus pour devenir femmes ou pour devenir hommes. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, si on ne vous a pas dit, c'est pourquoi les gens qui se promènent pour chercher femmes là, les gens qui n'ont pas frein, ils tombent sur génie souvent. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui viennent et puis qui te disent, j'étais un homme avant. Tu dis quoi? Tu es dépassé. Il y a eu même un monsieur, je crois, un homme qui est tombé sur une dame
Ils ont tourné. Et à un moment donné, ils étaient prêts à se marier. Et puis la femme lui a dit, écoute, je vais te faire une confidence. Viens. Ah, ma chérie, qu'est-ce qui se passe tout ça? Quand il dit la femme lui a dit là, ça dit que la personne se fait opérer pour devenir femme. Au-delà, les blancs font tout. Donc on comprend que le plan de Dieu, aujourd'hui, les gens ont perverti ce que Dieu a fait. Parce que pour eux, ce n'est plus bon. Ce n'est pas ce qui doit être fait. Donc ils sont en train de dire à Dieu que tu as mal fait. Voici comment on fait. La dame lui dit, ah, avant que tu ne me maries, il ne faut pas que ça tombe un jour. Regarde cette photo. Oui, je vois, c'est un jeune homme, tout ça. Elle dit, mais le jeune homme là, c'était moi. Elle dit, tu dis quoi? Non, c'est avec Gaston, Église, comprenez aujourd'hui que ce que Dieu appelle, l'être humain que Dieu appelle femme là, c'est celle qui est née ici. L'être humain que Dieu appelle garçon, c'est celui qui est né ici. Aujourd'hui, il y a des déformations, il y a des malformations, parce que il y a des couples là. Au lieu de laisser les bébés venir, ils désirent avoir une fille jusqu'à... Pendant que tu désires avoir une fille jusqu'à... Tu es en train de modifier la constitution de l'enfant, mais peut-être qu'il y a un garçon mais qui est dans ton ventre. Il naît quelques années. Et puis quand il naît, tu l'habilles comme femme, tout ça, parce que tu veux femme. Quelques années après, quand toi tu as oublié, 20 ans après, le gars devient PD, tu commences à pleurer. Tu pleures pourquoi? Mais tu as créé, les parents même créent ces choses-là. Nous créons ça. Il y a d'autres qui disent non, je veux quoi là? Je veux garçon, c'est ça non? Et puis ils pensent, ils pleurent, ils sont énervés. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est seulement tu peux regarder autrement. C'est Dieu qui donne. La femme, c'est vrai que dans notre société, on va dire qu'ils sont misogynes, non? C'est l'homme qui a plus de... qui a plus de valeur, non? Il y a des sociétés, même dans la Bible, écoutez-moi bien, comme on va y revenir les semaines qui viennent. Est-ce que vous savez que dans la culture juive, il y a des juifs qui se mettent à prier et qui disent chaque matin à Dieu, merci de m'avoir créé garçon. Merci de ne m'avoir pas créé femme. Parce que l'image de la femme a été déteinte par le péché. A été détériorée. Je vais vous faire sortir des choses pendant cette semaine. Mais déjà, retenez ceci. Aujourd'hui, tout est en train de se pervertir. Le diable continue son travail où il a dit en Genèse 3:13, c'est le serpent qui m'a séduite. Il continue de séduire. Le mot hébreu utilisé ici est lequel? C'est Nachar. Qui veut dire abuser, tromper, se jouer d'eux. Il continue de se jouer d'eux. Et l'objectif c'est de séparer les hommes de plus en plus de Dieu. Vous avez vu à un moment donné de l'histoire, lorsque au temps de Noé, les hommes couchaient avec les filles couchaient avec leurs papas et autres. Il y a les histoires de PDA, Sodome et Gomorrhe, tout ça, sodomisation et autres. À un moment donné, Dieu a dû détruire, avant que Sodome n'existe, je veux dire, dans cette période de Noé là, il a dû détruire toute la terre. C'est à cause d'une offrande de Noé que Dieu a décidé de ne plus détruire. Donc on vit avec. On vit avec. Et le Seigneur interpelle chacun à revenir sur les bonnes voies. Aujourd'hui, il y a des couples dans lesquels des hommes considèrent leurs femmes comme des hommes. Emballé, hein? La sodomisation. On va y arriver. Hein? Donc attachez votre ceinture. Où on s'en va là? Alléluia. Amen. Je vais terminer en disant que le mariage tient au cœur de Dieu. Le mariage est une institution sainte avec laquelle nous ne devons pas badiner. Nous ne devons pas jouer. Nous pouvons entrer dedans. Tu peux regarder une fille belle de visage et puis elle devient un poison entre tes mains. Tu peux regarder aussi un homme, beau garçon, et puis il est un poison dans ta vie. Donc nous devons nous poser une question. Comment faire? Le mariage doit être un lieu d'épanouissement. Quand on parle d'épanouissement, on parle d'ouverture. Épanouissement fait appel ici au fait que l'homme devienne à l'aise. C'est-à-dire la personne est à l'aise, la personne s'exprime dans sa plus, je veux dire,
dans sa plus grande beauté, dans le sommet de son art. Vous me comprenez? Un lieu d'épanouissement où la personne vraiment est heureuse. Maintenant, c'est quand tu es épanoui que tu pourras accomplir ce pourquoi Dieu t'appelle à être avec ton épouse. Dieu t'appelle à être avec ton époux. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.